Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage professionnel. Donc si jamais vous vous posez la question, si vous êtes à votre bonne place professionnelle, si vous devez quitter ou pas votre travail, votre métier, qu'est-ce qui vient à vous niveau professionnel? Est-ce que vous allez retrouver un travail ou pas? Bref, peu importe vos questions, nous allons voir ensemble un petit peu au niveau des énergies de ce qui se passe actuellement. Ceci est un tirage intemporel, c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, bref, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, les énergies seront toujours parlantes. Parce que quand vous tomberez sur cette vidéo, c'est qu'à ce moment-là, vous avez besoin d'entendre un message. Ceci reste également du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Ce sera un tirage à choix avec mes deux petites pierres. Donc pour le tas numéro 1, ce sera avec la labradorite, cette magnifique labradorite. Et le tas numéro 2 avec le quartz rose. Donc je n'ai pas encore effectué le tirage, je vais le faire au fur et à mesure. Donc peut-être que la vidéo sera longue, donc je m'en excuse d'avance. On verra en fonction des énergies, de ce qu'il y a à dire. Donc je vous laisse réfléchir. Pour le tas numéro 1, je remontre cette magnifique labradorite. Je l'adore, c'est ma préférée celle-ci. Et le quartz rose qui est ici, hop, avec un petit poil. Donc le tas numéro 1, labradorite, le tas numéro 2, le quartz rose. Donc si jamais vous avez besoin de pause pour réfléchir au niveau du tas, si vous avez besoin de pause, oh là là, si vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour savoir sur quel tas vous vous lancez, pardon, c'est mieux ainsi, je vous invite à mettre sur pause et à faire votre choix. Donc on va commencer avec le tas numéro 1 pour la labradorite. Oui, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de sommeil, je suis fatiguée. Hop, on va la mettre là. Donc du coup, voilà, je me perds dans mon cerveau. Donc on va commencer pour vous le tas numéro 1 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous pour les jours à venir? Quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Que vous soyez demandeur d'emploi ou en activité. On va tirer plusieurs cartes, on va voir. Ok. Alors, la petite pierre, si je la mets là, on ne va pas la voir. Donc, si je vais la laisser là. On va mettre les cartes comme ça, alors. Ici, on me dit déjà que certains d'entre vous, vous êtes énormément dans la pensée. Vous êtes en fait un petit peu bloqué entre une situation passée et votre futur. Vous vous posez beaucoup de questions sur votre évolution professionnelle, beaucoup de doutes. L'envie d'avancer, mais votre passé vous retient. Une situation, en tout cas, passée vous retient. Donc, il se peut que ça soit un métier que vous avez déjà effectué qui vous manque et vous ne vous sentez pas forcément à votre bonne place actuellement. Vous avez envie d'autre chose, mais vous avez du mal à avancer. On me parle ici également pour vous, le tas numéro 1, qu'il y a de la jalousie autour de vous. Au niveau de votre travail, enfin dans votre travail, il se peut également qu'il y ait une tierce personne, une énergie tierce qui vient un petit peu bloquer votre évolution professionnelle. Mais en tout cas, rassurez-vous, il y a la roue qui tourne pour vous. Il y a un mouvement qui va être positif qui va se faire, mais il faut que vous travaillez dessus, il faut que vous y mettez des bonnes énergies, il faut que vous réglez certaines choses que vous avez à régler. On me dit ici, oui, que vous avez peur d'avancer en fait. Certains d'entre vous, vous avez peur. Vous avez peur, vous ne vous sentez pas à votre place, mais vous n'osez pas mettre les choses en place pour changer en fait. Parce que vous êtes dans la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas y arriver. Hop. La peur de ne pas y arriver, la peur de vous tromper, la peur de perdre également financièrement de l'argent si vous changez de travail. Mais on me montre bien ici qu'il va y avoir une évolution positive, une évolution vers quelque chose de beaucoup plus solide. On me parle également ici de beaucoup de communication. Donc il va y avoir beaucoup de communication pour vous. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous avez envie de mettre en place un nouveau projet ou changer de travail. Il va falloir communiquer dessus.
hein. Et comme je disais tout à l'heure, hein, il y a cette période on va pas dire forcément de nostalgie, mais vous avez du mal à rester ici, dans l'instant présent. Vous vous projetez un peu trop dans le futur avec beaucoup de peur et en même temps, vous vous projetez, vous restez coincé dans votre passé avec ce côté, on va dire, oui, la nostalgique hein, par rapport à votre passé. Il faut absolument que vous vous recentrez, que vous revenez à l'instant présent, que vous arrivez un petit peu à vous défaire de toutes vos peurs, de toutes les peurs qui vous empêchent en fait de bâtir quelque chose de solide parce que vos peurs, elles sont là mais elles vous bloquent. Donc il faut absolument vous détacher de vos peurs, la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. Ne vous dites pas je ne suis pas capable parce que si vous êtes capable de faire beaucoup de choses, mais votre mental, votre ego vous bloque. Et donc voilà, comme je disais, il y a une tierce énergie ou personne qui est là et qui vous empêche d'avancer. Donc il se peut qu'il y ait voilà, beaucoup de méchanceté, de jalousie au sein de votre travail, c'est quelque chose qui vous ronge et vous êtes partagé entre les deux, entre l'envie de quitter votre métier parce que cette ambiance ne vous convient pas, ça ne va pas, mais en même temps, la peur de quitter ce métier, la peur de quitter cette entreprise ou le lieu là où vous travaillez actuellement. On vous dit bien ici que vous devez écouter vos désirs d'enfant, vos rêves. Certains d'entre vous, comme je disais, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez un désir depuis votre enfant, vous avez envie d'un métier depuis votre enfant, depuis votre enfance, pardon, pas votre enfant, votre enfance. Et c'est quelque chose là qui revient vous titiller en ce moment. Mais vous n'osez pas aller jusqu'au bout des choses, vous n'osez pas mettre ce qu'il faut en place pour justement réaliser vos rêves, réaliser vos désirs d'enfant. En effet, on me parle hein, vraiment voilà, il y a cette jalousie au sein de votre travail, il y a un manque de confiance pour vous, il y a de la manipulation. Donc faites attention. Hein, autour de vous, il y a vraiment des énergies assez négatives. Mais comme je disais, il y a un mouvement positif qui va se faire pour vous. Parce que soit vous allez justement prendre votre courage à deux mains et dire ce que vous avez à dire par rapport à cette tierce personne, par rapport à ce qui se passe au niveau de votre, de votre travail, hein, au niveau de cette méchanceté, de cette médisance, au niveau de cette personne qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être une personne voilà, qui est peut-être juste jalouse de vous parce que vous travaillez, vous réussissez à faire des choses et cette personne vous jalouse au sein de l'entreprise et vient justement... Elle parle mal de vous, elle vous envoie vraiment beaucoup de négatif. Hein. Je ressens vraiment ici beaucoup de négatif. Mais là, vous allez oser mettre un stop, lui dire maintenant ça suffit. Soit en parler à la direction, soit en tout cas, vous allez mettre des choses en place qui vont vous permettre de stopper cette méchanceté, cette jalousie. D'accord ? On me montre encore une fois ici qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport à votre désir d'avancer. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes bloqué entre votre passé, votre futur, l'envie d'avancer, mais votre passé qui l'a. Comme je disais, ça peut être un passé professionnel peut-être délicat et vous avez peur justement parce que vous avez eu de mauvaises expériences, vous avez peur d'avancer sur quelque chose d'autre, peur de revivre ce que vous avez vécu dans votre passé, donc il y a énormément de méfiance par rapport à cela. Pour d'autres, voilà, c'est pas forcément une mauvaise expérience que vous avez vécue, mais c'est tout simplement aussi peut-être que c'est l'aspect financier qui vous retient au niveau de votre travail. Et donc du coup, vous avez peur d'avancer sur quelque chose d'autre. Mais on me montre ici que de toute façon, il y a un mouvement qui va se faire. Il y a un mouvement pour moi qui va être positif, qui va se faire pour vous. On peut parler également ici d'un déplacement hein, au niveau du travail. Certains d'entre vous vont avoir des déplacements à faire. Ça peut être aussi également un voyage. Ça peut être un déplacement aussi pour aller faire des entretiens d'embauche ou en tout cas pour un autre travail, un autre projet aussi professionnel. On me reparle ici également de communication. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de communiquer depuis quelque temps sur un autre projet ou que vous êtes en contact avec une autre personne pour un autre métier ou tout simplement une autre entreprise. En tout cas, il y a un déplacement qui va se faire dans le cadre professionnel avec lequel il y a beaucoup de communication. Là encore, certains d'entre vous, vous êtes très dans la méfiance par rapport à ce déplacement. Hein. Vous avez vraiment peur. Mais on vous dit bien que vous avez peur voilà, de l'échec. Vous êtes vraiment un petit peu dans cette instabilité émotionnelle. Mais on vous dit bien que la stabilité sera présente pour vous. Il faut absolument que vous sortez de ces peurs, de
de ces blocages, de ce qui vous freine, de ce qui vous empêche d'avancer. Ne laissez pas cette méchanceté, cette jalousie, cette personne, cette énergie tierce, voilà, parce que je dis énergie tierce parce que ça peut être également en fait des personnes qui vous envoient du mal par la pensée, par les mots. Ça peut être aussi vous mentalement qui vous autocritiquez, qui vous envoyez du mal à vous-même en fait, vous attirez du négatif parce que vous êtes dans des énergies négatives. Ça c'est une tierce énergie. Et en fait, ne laissez pas ceci envahir un peu plus votre vie professionnelle. Hein. Il faut absolument que vous puissiez vous détacher de cette tierce énergie ou tierce personne. Parce que l'équilibre sera de retour pour vous. Si vous êtes demandeur d'emploi, ici pour moi, ça se fera. Mais alors pour moi, j'ai pas l'impression que ça va se faire de suite parce que comme je disais, il y a des blocages pour vous. D'accord? Pour vous aussi, ceux qui sont demandeurs d'emploi, il y a des blocages, mais il y a de la communication qui va se faire en lien avec un travail. Donc, on va voir avec la suite des cartes si je pense avoir plus pour les demandeurs d'emploi. Mais en tout cas, il y aura un travail qui va se faire. Au niveau du temps, vous dire si ça va se faire de suite. J'ai surtout le chiffre 3 qui revient, donc ça peut être plutôt, alors je dirais pas dans les 3 jours, mais plutôt dans les 3 semaines, 3 mois, parce que j'ai le 3 là qui me marque énormément, donc je dirais peut-être plus dans les 3 semaines, 3 mois pour une reprise d'emploi. Mais vraiment, restez dans la confiance. Hein. Il y a vraiment, pour moi, une nouvelle construction qui va arriver pour vous vers quelque chose de beaucoup plus solide. On me montre également ici qu'on parle vraiment de la fin d'une période de tristesse, hein, de tristesse, de peur, de doute, hein, comme je disais, hein, ça ressort également ici. Vous avez besoin de vous retrouver. On parle également d'ici d'une période d'introspection, c'est-à-dire que vous allez puiser, vous allez voir à l'intérieur de vous où vous voulez aller, comment vous voulez mettre les choses en place. Certains d'entre vous, j'ai l'impression ici que vous allez avoir le choix entre donc rester là où vous êtes actuellement ou réussir à avancer sur quelque chose d'autre avec lequel il y aura, comme je disais tout à l'heure, de la communication. Vous en parlez. Certains d'entre vous, vous essayez de mettre un projet en place. Vous communiquez énormément sur ce projet. On vous dit de bien continuer à analyser les choses, que l'évolution se fera, mais pas de suite. Pas de suite parce qu'il y a encore des papiers, des choses à analyser. Soyez très prudent sur l'analyse de vos documents. Lisez bien toutes les petites lignes. Et on me montre ici, oui, il y a une évolution professionnelle qui se fera dans l'amour. Vraiment, ça va être un métier. Pour moi, vous allez réussir à avancer vers quelque chose que vous aimez, qui vous fait du bien, que vous désirez, que vous avez envie. D'accord? Donc rassurez-vous, si vous traversez une période assez compliquée, délicate, il y a un mouvement qui va se faire pour vous, un mouvement positif, parce que vous allez réussir à travailler sur vous, à sortir de cette période, enfin de ces énergies tierces et de cette personne-là qui quand même, voilà, qui vous apporte beaucoup de méchanceté, de jalousie, etc. Et vous allez réussir à sortir de là. On vous dit bien, voilà, chakra-gorge, hein, dites ce que vous avez à dire. Ne vous laissez pas écraser par cette personne-là, cette ou ces personnes-là, parce que pour certains d'entre vous, il y en a plusieurs, mais n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. C'est à vous d'apporter ce changement, d'aider l'univers à apporter ce changement. Ça ne se fera pas tout seul. On me parle également ici d'une période de solitude, une période où vous aurez besoin de vous retrouver, de comprendre les choses, de vous recentrer. Comme je disais tout à l'heure, la période d'introspection, là, avec cet oracle, enfin ce tarot, ça ressort. On parle en effet encore d'une période de solitude, d'introspection. Vous avez besoin de comprendre les choses. Vous avez besoin de vous retrouver. Certains d'entre vous, là encore, ça résonne encore. Vous avez un désir depuis votre plus jeune âge ou depuis très longtemps, que vous avez envie de mettre en place ce projet. Votre mental vous bloque parce que vous vous dites « je ne vais pas y arriver ». Donc stoppez ces pensées-là et mettez-y vraiment des très bonnes énergies en disant « si je suis capable de faire les choses » et avancez dans ce sens-là. Sortez vraiment de cette méfiance, de ce manque de confiance que vous avez. Et détachez-vous de votre passé. C'est très important pour vous. En effet, comme je disais tout à l'heure, il y a une évolution qui va se faire positive.
là, ça ressort encore. On parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, au niveau matériel, voilà, il y a vraiment cette évolution qui va se faire. Vous allez comprendre les choses, vous allez ouvrir les yeux, vous allez faire preuve de clairvoyance sur beaucoup de choses. Vous aurez assez analysé votre situation professionnelle. Vous, à l'intérieur de vous, vous aurez bien travaillé. Donc, il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent pour vous. Mais je me répète, c'est à vous de mettre les choses en place, c'est à vous de travailler sur vous-même, c'est à vous de dire stop, moi ça ne me convient pas, la méchanceté, comment on me parle, comment on me traite au niveau du travail, ça ne me convient pas, ce métier où je suis, je me sens pas bien, donc ça ne me convient pas, je mets un terme, je passe à autre chose. Et là on me montre bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. Et il y aura donc cette évolution vraiment positive où on parle voilà, de récolte matérielle, de passion. Ça va être vraiment un métier, comme je disais tout à l'heure. Vous allez vraiment avancer sur quelque chose qui va vibrer à l'intérieur de vous, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup en satisfaction. Certains d'entre vous, voilà, parce qu'il y a cette notion d'argent aussi. Certains d'entre vous, vous avez peur de changer de métier parce que vous avez peur de perdre, de perdre au niveau financier. Mais l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Et la richesse, la vraie richesse, ce n'est pas financier, ce n'est pas la monnaie, ce n'est pas l'aspect financier, l'argent. La vraie richesse, c'est la richesse intérieure. Et ça passe par votre bien-être. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes actuellement, ça ne sert à rien d'y rester. Il ne faut pas penser au niveau financier. Mais on me dit que pour certains d'entre vous, la peur que vous avez au niveau de perdre de l'argent n'est pas... il ne faut pas se focaliser dessus parce que justement, là où vous allez passer au niveau changer de travail, il y aura une meilleure rentrée d'argent. Donc ne vous inquiétez pas et ne restez pas bloqué sur ça. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter vraiment votre cœur, votre intuition, de lâcher ce mental qui vous bloque, d'accord? De rester courageux, déterminé. Ne vous bloquez pas par rapport aux obstacles qui sont devant vous, par rapport à ces montagnes, à ces murs qui sont là devant vous. Ne restez pas bloqué par rapport à ça. Vous avez la force, la capacité de passer outre, la capacité d'avancer, la capacité de mettre des choses en place pour sortir de situations difficiles. Donc, on vous dit bien de rester fort, de rester déterminé, de rester courageux et d'aller vraiment jusqu'où là où vous avez envie d'aller, hein. Si vous voulez changer de métier, mettez les choses en place pour. On me parle encore une fois, voilà, de cet amour, de ce bien-être, parce que pour moi, il y a cette paix intérieure qui va arriver pour vous au niveau professionnel, hein. Ça va venir, hein. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, comme je disais, il y a des blocages actuellement dans votre recherche d'emploi. Mais pour moi, c'est pareil, ça viendra. Vous arriverez à retrouver un métier, mais un métier voilà, qui va vibrer pour vous, qui va vous faire du bien. Un métier que vous désirez en fait, hein, vraiment quelque chose, pour certains d'entre vous, quelque chose qui correspond à vos désirs d'enfant ou quelque chose voilà, que vous désirez faire depuis tellement longtemps. Et là, vous allez réussir. Osez avancer. Osez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Osez mettre les choses en place pour avancer. On va terminer avec un message des anges de l'Atlantide. On vous dit ici, par Métatron, sagesse. On vous invite ici à vraiment faire preuve de sagesse, à faire vos choix, vos décisions, à prendre vos décisions avec sagesse, à vous retrouver, à lâcher ce mental, cet ego qui vous bloque, à vraiment à vous recentrer à l'intérieur de vous. D'accord? C'est très important. Donc, recentrez-vous et on me parle de liberté. Sagesse et liberté. Liberté, ici, on veut vous dire que vous êtes libre d'aller là où vous voulez aller. S'il y a un endroit, si ce travail, si là où vous êtes ne vous convient pas, vous êtes libre d'avancer vers quelque chose qui va vous faire du bien, d'avancer vers quelque chose pour lequel il y aura un peu plus cette paix intérieure, vers quelque chose de mieux, de meilleur, quelque chose qui va vibrer un peu plus à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas rester dans une situation qui vous apporte du négatif. Ce n'est pas bon pour vous. Donc, surtout, dites ce que vous avez à dire. Gardez rien pour vous parce que, comme on a vu tout à l'heure avec le chakra gorge, vous avez besoin de communiquer. Et la communication est ressortie quand même plusieurs fois. Donc, vraiment, communiquez. Dites ce que vous avez à dire aux personnes concernées. Allez un petit peu, on va dire, chercher, si vous voulez changer de travail, donc allez à chercher un nouveau travail, un nouveau métier. Mettez les choses en place pour communiquer. N'hésitez pas à aller taper aux portes
Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, n'hésitez pas à aller taper aux portes un petit peu pour trouver du travail. N'hésitez pas à faire appel à de l'aide si vous avez besoin d'aide pour avancer. Mais en tout cas, restez dans la confiance parce qu'il y a vraiment un changement, une évolution positive qui vient à vous. Voilà pour le tas numéro 1, ceux et celles qui ont choisi la labradorite. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Alors à nous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le quartz rose. Donc on va le mettre ici. Donc qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel pour les jours à venir, que vous soyez demandeur d'emploi ou déjà actif dans la vie professionnelle, mais avec le désir de changer de métier ou non, bref, peu importe. Ici, on commence déjà par me parler qu'il y a une opportunité qui arrive à vous. On me parle ici de chance, mais d'opportunité. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc déjà, ça commence bien, parce que pour ceux et celles qui sont demandeurs d'emploi, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. On va voir avec la suite des cartes. Donc, je rappelle, ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Donc là encore, j'ai le nouveau départ. Hop là, il y en a trop. J'ai le nouveau départ qui est là. Donc, il y a vraiment, pour ceux et celles qui sont demandeurs d'emploi, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a un nouveau départ qui vient à vous. Donc, n'hésitez pas à avancer vers les opportunités qui s'offrent à vous. N'hésitez pas à saisir ce qui vient à vous. Hop, on va les prendre. On va les prendre. Hop, on va les mettre comme ça. Donc, en effet, il y a le nouveau départ. Il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, ici, on me dit bien qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous. Donc, pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, il y a cette opportunité qui arrive à vous. Il y aura sûrement pour vous peut-être plusieurs opportunités. Il va falloir vous décider. Vous aurez des décisions, vous aurez un choix à prendre, à faire par rapport à savoir où vous voulez aller. Il y a le retour ici, pour moi, il se peut qu'il y ait le retour d'un employeur, qu'un employeur ait envie de vous reprendre, ou un retour au niveau j'entends le retour aux sources. Donc certains d'entre vous vont peut-être retourner sur un métier que vous avez déjà exercé, et peut-être que justement vous êtes dans l'hésitation à savoir, est-ce que je quitte définitivement ce milieu-là pour partir sur autre chose, quelque chose que je ne connais pas forcément, ou est-ce que je retourne sur ce métier que je connais. Alors on va tirer une carte de plus. Pour ceux et celles qui sont déjà actifs, ici on me parle qu'il y a quelque chose qui vient à vous. On parle ici du cadeau de l'univers. Ok, ouais, il y a une opportunité. Ça ressort énormément. Ça ressort énormément. Donc, que vous soyez demandeur d'emploi, j'ai expliqué un petit peu ce qu'on me disait. Mais pour ceux et celles qui sont dans la vie active, on me montre ici qu'il y a bien quelque chose qui arrive à vous, une opportunité, une porte qui va venir à vous. Donc là encore, c'est à vous de savoir si vous voulez la saisir ou pas. On me dit bien ici que ça fait partie de votre destinée, d'accord? Vous n'avez pas le choix et qu'il ne faudra pas être dans la culpabilité, parce que ce qui vient à vous ici, pour moi, donc là j'ai encore ce choix à faire pour vous aussi. Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous, ça va vous travaillez énormément. Vous allez vous poser les questions. Est-ce que je saisis cette nouvelle opportunité qui va me permettre de partir sur quelque chose d'autre, ou sur quelque chose que j'ai déjà connu, qui vibrait en moi, qui me faisait du bien, parce que là, actuellement, dans le travail où je suis actuellement, ça ne me convient plus, ou une nouvelle opportunité au sein de l'entreprise même, de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise de là où vous êtes. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous, une nouvelle porte qui arrive pour vous, parce que pour moi, là, je le ressens vraiment très positivement, pour partir vraiment sur quelque chose de positif, parce que je ressens qu'actuellement, ça ne va pas. Vous n'êtes pas forcément dans de très bonnes énergies. Donc, ça va être une opportunité qui va vous permettre de partir sur quelque chose de positif, mais pour lequel il y aura un choix à faire. C'est quelque chose qui va beaucoup venir vous remuer à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment vous poser énormément de questions. Mais ce sera vraiment quelque chose de positif. Donc, comme je disais tout à l'heure, que vous soyez demandeur d'emploi ou actif dans la vie, c'est quelque chose qui vient à vous, ça fait partie de votre destinée. On me parle également ici que
certains d'entre vous, vous n'allez pas forcément oser avancer parce que vous avez peur de vous brûler les ailes, vous avez peur d'avancer sur quelque chose de nouveau. Vous allez être un petit peu dans la culpabilité peut-être de délaisser votre employeur actuel pour partir sur quelque chose qui vibre mieux en vous. Pour d'autres, vous n'osez pas. Vous êtes dans la peur, dans l'inquiétude, dans cette instabilité émotionnelle pour diverses raisons. Ça peut être par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez connu, ou tout simplement parce que vous êtes rattaché à ce métier, parce que peut-être que vous y êtes depuis pas mal d'années et que l'inconnu fait peur. Voilà, cherchez mes mots. L'inconnu fait peur. Hein. L'inconnu, ça fait peur, ça, ce qui est tout à fait normal. Mais là, vraiment, je vous invite à délaisser votre mental, votre ego, pour vous recentrer sur vous-même. Parce que de toute façon, ça va vous travailler. Ça va vous travailler. Il se peut que pour d'autres, c'est déjà quelque chose pour lequel vous étiez en train de réfléchir, de changer de travail, et que là, justement, il y a une occasion qui va arriver pour vous, de passer à autre chose. On me parle bien actuellement que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, enfermés dans vos émotions. Vous avez vraiment la peur d'avancer, hein. La peur de mettre les choses en place pour évoluer. Donc, en effet, pour ceux et celles qui sont perdus dans votre vie professionnelle, vous allez réussir à sortir de ce côté labyrinthe, là où vous êtes perdu. Vous allez réussir vraiment à sortir. Il y a la fin d'un cycle, hein, quoi qu'il arrive pour vous. Il y a la fin d'un cycle. Vous allez réussir à partir sur autre chose. Donc, retrouver du travail pour ceux et celles qui sont demandeurs d'emploi. Il y a un changement de travail pour ceux et celles qui ont le désir de changer de travail. Pour ceux et celles qui souhaitent une augmentation au niveau professionnel, pour moi, ça va se faire. Il y a vraiment cette fin de cycle qui est là pour vous, pour une autre qui sera vraiment beaucoup plus positive. Mais on me dit bien que c'est à vous de oser avancer, oser saisir ce qui vient à vous. On me dit ici que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous travaille depuis quelque temps. D'accord? C'est quelque chose, voilà, peut-être que vous avez envie de mettre en place un projet et que ce projet vous travaille depuis quelque temps. Si c'est le cas, ce projet va se mettre en place. Hein. Va se mettre en place. On vous dit bien qu'il faut avancer. Vous devez être dans des énergies d'action. D'accord? Là, les énergies, elles sont là, elles sont vraiment encourageantes pour vous et elles sont vraiment dans des énergies d'action. On vous invite vraiment, là, l'univers vous dit maintenant, ça y est, tu peux mettre les choses en place pour avancer. Nous, on est là derrière toi, on va t'aider. Mais si tu ne fais rien, nous, l'univers, les anges, les guides, on ne fera rien pour toi. C'est à toi de mettre les choses en place pour y arriver. Pour nous montrer aussi que tu es motivé, que tu as compris certaines choses. Il y a un mouvement qui va se faire pour vous, comme je disais. Certains d'entre vous vont partir en voyage ou en déplacement. Certains d'entre vous, vous aurez une possibilité. Voilà, je vous dis, il y a vraiment cette notion d'opportunité, d'occasion qui arrive pour vous, de possibilité de changer dans votre vie professionnelle, de faire changer les choses, de sortir de ce côté qui peut être assez négatif pour vous, pour lequel vous vous sentez actuellement pas très bien, pour partir sur quelque chose de meilleur, quelque chose qui vibre mieux à l'intérieur de vous. On me parle ici de communication. Alors moi ici, j'ai beaucoup la sensation qu'il va y avoir donc un retour aux sources, c'est le terme que j'ai entendu. On me parle ici de retour aux sources. Alors, deux possibilités. Ici, j'ai la sensation que certains d'entre vous, il va y avoir un retour aux sources au niveau géographique, c'est-à-dire que vous allez peut-être quitter votre travail actuel ou retrouver, pour ceux et celles qui sont demandeurs d'emploi, ou même là, ceux qui ont envie de changer de travail, il va y avoir une reprise d'activité là où vous avez envie d'aller géographiquement, au retour aux sources. C'est-à-dire que par exemple, il y a une ville où vous voulez absolument y aller parce que vous avez grandi là-bas, et bien il y aura le retour là-bas qui se fera. En tout cas, on parle ici de beaucoup de communication et oui, donc il y a vraiment cette élévation au niveau professionnel qui va se faire pour vous, que ça soit au sein de votre entreprise ou le changement de travail ou la reprise d'une activité professionnelle. Hein. Oui, ça va se faire. Hein. Ça va se faire, donc vraiment restez confiant. Mettez-y des bonnes énergies. On me parle ici qu'il va vraiment falloir... vous allez être quelque part dans cette forme de guérison. Certains d'entre vous, vous avez des choses à guérir au niveau professionnel parce que par rapport à votre passé, vous n'osez pas avancer. Et là, vous êtes dans cette guérison. Vous avez compris des choses. Vous savez où vous voulez aller et où vous ne voulez plus aller. On me parle ici également de la méfiance.
de la méfiance, d'un manque de confiance. Pour certains d'entre vous, vous avez peur. Vous avez peur d'avancer, comme je disais, vous avez peur de mettre les choses en place, mais vous allez guérir de ce manque de confiance. Vous allez vraiment reprendre des forces, reprendre confiance en vous, comprendre les choses, et vous allez réussir à sortir la tête de l'eau, hein. Donc, si ça se passe mal, restez vraiment dans la confiance. Il y a une évolution très positive qui arrive à vous. De nouveaux projets pour certains d'entre vous vont voir le jour. Alors, on vous conseille ici de prendre un temps de repos pour vous, de repli sur vous-même pour bien comprendre les choses. Par rapport à cette décision que vous devez prendre, c'est pas toujours facile de se décider. On vous invite vraiment à prendre un temps pour vous, pour bien comprendre et analyser ce qu'il se passe. Vous avez les solutions en main. Vous avez les solutions en main. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont mûrir à l'intérieur de vous, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vous travaillent et qui vont mûrir. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, ce changement de travail vous titille depuis quelque temps. Mais juste, voilà, il vous manquait ce petit déclic, il vous manquait cette petite chose pour vous aider à changer de travail. Et là, justement, il y a cette opportunité, cette occasion qui va arriver, qui va vous aider à changer de travail, à partir sur autre chose, à aller là où vous avez envie d'aller, vous, réellement. Oui, on me montre bien, voilà, il y a cette prise de conscience qui va être faite et il y a ce nouveau commencement qui est là pour vous, hein. Même ceux et celles qui sont demandeurs d'emploi, vous allez vous aussi prendre conscience des choses, mieux savoir où vous voulez aller et mettre les choses en place par rapport à vos désirs, vos envies. Vous allez être un peu plus à votre écoute. Il y a une reprise de travail qui se fera, hein, pour vous, hein. Pour ceux et celles qui sont demandeurs d'emploi, j'ai une reprise de travail qui se fera et pour moi, j'ai l'impression que ça va se faire quand même assez rapidement, hein. Assez rapidement. Moi, je dirais dans le mois qui suit, la reprise de travail va se faire, hein. Donc là, on vous invite à vraiment retrouver cette joie de vivre au niveau professionnel, hein. Comme je disais, pour moi, beaucoup d'entre vous, vous êtes enfermés dans des émotions négatives, dans un conflit mental par rapport à vos peurs, vos doutes, votre passé. Et là, on vous invite à lâcher prise et à vous retrouver, à remettre un peu plus, à lâcher prise, à vous retrouver et à remettre un peu plus de soleil dans votre vie. D'accord? Prenez plaisir. Le travail, quand on travaille et qu'on n'est pas bien au niveau de son travail, qu'on n'aime pas ce qu'on fait, c'est très difficile le matin de se lever et d'aller travailler. Donc là, on vous invite vraiment d'aller là où vous avez envie d'aller. Quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, quelque chose qui va vibrer pour vous. C'est vraiment très important d'être en accord avec soi-même, de faire un métier qu'on aime, un métier qui nous passionne, un métier pour lequel, le matin, on a envie de se lever, on a envie d'aller travailler, et non un métier qui va nous démoraliser, qui va nous dire oh non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, comment ça va se passer ma journée, etc. etc. Hein. Sortez vraiment de ces énergies négatives. On vous invite également à, comme je disais, à renverser, tout à l'heure je parlais que vous devez travailler aussi sur vous-même, renverser les situations. C'est à vous de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Hein. Si vous n'osez pas avancer, si vous n'osez pas saisir ce qui vient à vous, le changement ne se fera pas. Restez confiant en tout cas. Là encore, on vous invite, comme je disais, à vous écouter, à écouter vraiment, aller vraiment à l'intérieur de vous, savoir où vous voulez aller, de ne pas retenir vos émotions, de ne pas retenir ce que vous avez à dire. Dites les choses, c'est très important. Là encore, ça ressort, hein, l'intégrité, d'aller puiser à l'intérieur de vous, la découverte de soi. Sachez où vous voulez aller. Sachez vraiment ce que vous voulez faire de votre vie et les solutions viendront. À partir du moment que vous serez en accord avec vous-même, ça se fera tout seul. Parce que là, pour moi, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas actuellement en accord avec vous-même. Il y a beaucoup de choses qui vous embêtent, qui vous gênent, qui vous dérangent, pour lequel, il y a ce manque de confiance, cette méfiance. Peut-être que certains d'entre vous, vous vivez même au niveau du travail, on va dire un peu j'entends le mot harcèlement, donc peut-être que certains d'entre vous, vous vivez au niveau du travail du harcèlement.
Ouais, c'est ce qu'on me dit, du harcèlement moral. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous vivez du harcèlement moral. Vous êtes vraiment dans des énergies très négatives. Ça ne va pas du tout dans votre métier, là où vous êtes avec votre employeur. Donc vraiment, écoutez-vous, ne vous laissez pas faire et mettez les choses en place pour avancer, pour changer. N'ayez pas peur. On me dit, oui, voilà, que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les peurs, vous avez peur d'avancer. C'est peur de passer à autre chose. Il y a beaucoup, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment... il y a beaucoup de conflits autour de vous au niveau professionnel. Hein. On me parle ici de sérénité. On vous dit que la sérénité va être de retour pour vous si vous mettez les choses en place si vous arrivez à saisir cette chance, cette opportunité, cette porte qui arrive à vous. D'accord ? Si vous osez mettre les choses en place pour avancer sur quelque chose d'autre. D'accord ? On vous dit de garder confiance, de garder la foi. De garder confiance. Quoi qu'il se passe dans votre vie professionnelle, que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous avez tout simplement envie de changer de métier ou voilà, que ça se passe mal ou que vous rêvez d'une évolution positive au sein de votre entreprise ou de là où vous êtes, gardez confiance, gardez la foi. La sérénité va revenir. Les plaisirs, la joie, le bonheur, tout ça, ça va revenir. Mais à vous de mettre les choses en place pour y arriver, d'accord ? À vous de faire vos choix, vos décisions, d'être dans l'action pour certains d'entre vous. Hein. Certains d'entre vous, il n'y a pas cette notion de choix, de décision, mais vraiment d'être dans l'action, de mettre les choses en place de prendre conscience de ce que vous vivez, de prendre conscience de ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Et une fois que cette prise de conscience est faite, de réussir à mettre les solutions, à mettre les choses en place pour vraiment retrouver cette joie de vivre dans votre métier. Et comme je disais, à certains d'entre vous pour lequel il va y avoir ce rapprochement géographique par rapport à ce retour aux sources, hein, et pour d'autres, c'est un retour aux sources au niveau professionnel. Hein. Vous allez retourner là... Peut-être que c'est une entreprise que vous avez déjà faite à l'époque et vous allez retourner vers cette entreprise ou c'est simplement ce métier. Le métier, vous allez refaire un métier que vous avez fait il y a quelques années de ça, qui vibrait énormément pour vous, qui vous faisait du bien et qui vous manque au jour d'aujourd'hui. Et donc, vous allez retourner vers ce métier-là. Hein. Il y a vraiment plusieurs énergies là, c'est soit le retour aux sources, après ça peut être ensemble aussi, hein, le retour aux sources et repartir sur un métier qui vibrait pour vous, un métier ou un employeur qui vibrait pour vous avec lequel vous étiez bien. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le quartz rose qui correspond au tas numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.